Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac ? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler ? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand ? Je vais aller quitter le monde. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast sur l'orientation qui proposera, s'il devient riche, tes repas à 1 euro pour tous les étudiants faisant une roue et un quadruple salto, puisque visiblement ça marche comme ça. Et cette semaine, nous allons parler de cinéma, mais aussi de bac pro, et on avait déjà parlé il y a quelques temps avec Thibaut Gilles de cinéma et de 3IS, et on vous avait teasé sur une suite à cet épisode, et ça y est, on y est, puisqu'on va parler de 3IS, mais maintenant. Donc, je vous réfère à l'épisode d'il y a quelques semaines avec Thibaut Gilles qui avait fait cette école, et comme ça vous permet de voir la vision d'il y a 10 ans, puisque Thibaut Gilles est vieux, et il se reconnaîtra s'il m'entend, et 3IS maintenant. Et pour parler de tout ça, comme d'habitude, je suis très bien accompagné, puisque je suis en compagnie de quelqu'un qui a eu visiblement plusieurs vies. Il a fait bac pro gestion administration, un BTS brevet technicien supérieur, un bachelor communication et médias, et un bachelor en cinéma. Bref, demain il fait un CAP cuisine, c'est Mario Onillon. Salut Mario. Salut Clément. Ça va ? Ça va très très bien, et toi ? Bah ouais, ça va super. Je suis trop content de t'accueillir parce que t'as un parcours hyper particulier, genre t'as fait énormément de choses différentes. Ça part dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Et pourtant si, à la fin ça porte du sens justement. Mais du coup on n'est pas parti sur un CAP cuisine là pour l'instant. Mais pas du tout, ça aurait pu, parce que quand j'étais au collège je voulais devenir coiffeur, alors quand même, on n'y est pas. Non, on n'y est pas, pas particulièrement, mais ça se trouve, pourquoi pas pour la suite. Qui sait. Dans cette émission, vous l'avez compris, on va vous parler d'études de cinéma, mais surtout de tout ton parcours, puisque tu as testé énormément de choses. Ouais. Tu as commencé en plus avec un bac pro, donc on va discuter de tout ça, de comment un bac pro peut passer de BTS jusqu'à master, même si on avait parlé un peu avant sur d'autres émissions avec notamment Aurore, que vous pouvez retrouver aussi. Donc ça va être hyper intéressant aussi, voir pourquoi tu as changé de casquette, puisque on est quand même de base manager et après on passe à de la création audiovisuelle. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez mettre 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, alors j'ai fait ta petite présentation, mais évidemment les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation, il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce ? Est-ce que t'es tout perturbé ? Est-ce que t'es tout nerveux ? Je suis nerveux, ça. Qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ? Je m'appelle Élévation 2000. Eh ben vous êtes claustrophobe ? Non, quelle altitude ? Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. La présentation élevée, je sais pas si tu connais le pitch elevator. Non. Alors c'est un truc qu'on t'apprend dans les grandes écoles de commerce, où en gros, tu rentres dans un ascenseur, le projet c'est ça, tu rentres dans un ascenseur, t'as une super idée, il y a le boss dans l'ascenseur, et le temps d'une montée d'ascenseur, tu dois pitcher ton idée, et il faut qu'elle soit hyper bonne, et voilà. Waouh, pour le convaincre, ok ? D'accord, ok. Alors, c'est pas exactement ça, c'est pour ça que je l'ai appelé la présentation élevée, c'est qu'on va te présenter très très rapidement. D'accord. Je vais te poser plein de questions sur toi ou pas pendant 1 minute et tu dois y répondre le plus rapidement possible. Waouh, ok, ça marche. Ok ? C'est parti, alors je prends ma voix de majordome puisque c'est un rôle de composition, puisque je vous ouvre la porte du monde charge. Merci beaucoup. Bienvenue monsieur dans votre ascenseur, je suis Bernabé et c'est moi qui vous pose les questions. D'accord. Prêt ? Très bien, je suis prêt. C'est parti. Nom de famille. Onillon. Prénom. Mario. Âge. 24 ans. Matière préférée au collège ou au lycée. Art appliqué. 7 x 8. Putain, je sais pas. 7 fois 8, je sais pas. 56. Ton artiste du moment. Oh la vache. Lady Gaga avec la musique là qui passe tout le temps avec Wednesday. Bloody Mary. Ok. Ta passion actuelle. Les jeux vidéo. C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était tôt, mais en fait il était... Tard. Ton film préféré. Spy. Ton plus grand rêve. Devenir réalisateur, monteur. Ta princesse Disney préférée. Elsa, Reine des Neiges. Ta note au bac. 16,5. Quelqu'un qui t'inspire. Oh punaise. Quelqu'un qui m'inspire. Waouh. Ichiro Oda. Le lait avant ou après les céréales? Après.
Et top, après les céréales, le bon goût. Voilà, Ouais, le grave. bon goût est avec nous. Eh bien, je crois que j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur, monsieur. Nous sommes arrivés. Merci d'avoir choisi la compagnie. Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage? Je vous en prie, rentrez dans la pièce. Merci beaucoup. On est descendu de l'ascenseur, même si on ne l'a pas entendu, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt, on rentre au centre de formation. En formation Tortue. Formation tortue. Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé, et toi, pour le coup, ça n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir quoi, justement, puisque tu as fait beaucoup de choses, mais si on comprend bien, c'est réalisateur, monteur, c'est justement ça dont on va parler, de ta formation. Et pour commencer, et avant de parler de tout ton parcours, je voudrais savoir quel genre d'élève t'étais au collège, lycée, même primaire. T'étais quel type d'élève? Au collège, d'abord, j'étais un élève très timide, très réservé, qui ne parlait pas, qui était très anxieux. Et au point même, mon anxiété et tout ça m'ont fait rater des cours. Et pour dire une chose, aujourd'hui j'en suis là, mais j'ai même pas eu mon brevet des collèges du premier coup. Ah ouais? Ouais, j'ai dû le repasser au lycée, après j'ai eu avec mention. Mais j'avais l'impression que le collège, c'était pas fait pour moi, tu vois. C'était trop théorique, ça m'amenait pas vers où j'avais envie d'aller. Ok. Au lycée, par contre, là, moi j'étais dans mon petit collège de campagne, tu vois, j'ai toujours vécu en campagne. Oui, parce que tu étais près d'Angers, pour préciser. Exactement, j'étais près d'Angers. Et là, j'arrive à Angers dans mon nouveau lycée, à Wresinski, du coup. Et moi, j'ai l'impression que c'est la grande ville, quoi. Donc déjà, c'est un nouveau départ. Pour moi, je prends le train et tout. Je découvre une ville, c'est différent. Et là, déjà, je m'ouvre beaucoup plus aux gens. Comme je le dis tout le temps, ça, c'est la phrase qu'on m'entend toujours dire. Je me suis vraiment sorti les doigts du cul, tu vois. Genre, ça y est, je m'y suis mis. J'ai parlé aux gens, je m'ouvrais. Je me suis dit, c'est un nouveau départ. Tu connais personne. Alors, vas-y, sociabilise, change, quoi. Et ça m'a fait énormément du bien. Donc, au lycée, ouais, j'étais une personne plus ouverte, plus sociable. Ok. Mais est-ce que du coup le bac pro, parce que tu as fait un bac pro gestion administration, est-ce que ça t'a aidé justement à trouver quelque chose de beaucoup plus concret par rapport au collège? Eh bien en fait, quand j'étais en bac pro gestion administration, j'avais pour objectif pas de réaliser mes rêves, mais plutôt de me trouver dans une situation qui me convient. C'est-à-dire, je voulais un métier un peu derrière un bureau, tu vois, être tranquille, avoir ma petite maison en campagne et tout ça. C'était ça mes objectifs. Okay. Mais c'était pas mon rêve, tu vois. Je me disais, j'avais pas confiance en moi, tu vois. J'avais des rêves. Je pensais un petit peu à la créativité, déjà au montage même. Ouais. Mais je préférais aller dans des métiers où on me disait, il y a plein de débouchés, tu gagneras un salaire à peu près correct. Et puis voilà, c'était ça que j'avais au lycée parce que j'avais peu confiance en moi. Et du coup, j'ai fait tout mon lycée comme ça. Et à la fin de mon lycée, comme tu le sais par la suite, j'ai poursuivi dans un BTS qui colle avec mon bac, qui s'appelle le BTS Support à l'action managériale, parce qu'ils adorent modifier les noms de BTS et faire des noms super longs maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a permis de rêver? Ce qui m'a permis de rêver, je pense que c'est notamment en BTS, j'ai fait un stage, tu vois, j'ai eu un déclic, j'ai fait un stage à l'ESA. C'est l'école supérieure d'agriculture d'Angers. Et j'ai fait un stage là-bas en administratif. J'étais office manager au service international. C'était très intéressant. Et je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, du jour au lendemain, j'ai pris note. Je me dis, est-ce que vraiment, là, Mario, t'es heureux dans ce que tu fais ou pas? En fait, je me suis dit, t'es doué dans ce que tu fais, certes, mais tu te lèves le matin, ça te saoule. Enfin, c'est pas forcément ce que t'as envie de faire. Est-ce qu'il serait pas temps de faire quelque chose qui te plaît? Donc, j'ai pris une feuille de papier. Et moi, j'invite n'importe quelle personne à faire ça. J'ai mis tout ce que je faisais actuellement, tout ce qui me rendait malheureux et tout ce qui pourrait me rendre heureux. Et j'ai raccordé les fils. Et là, je me suis dit, bon, t'es en stage à l'ESA. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir ma maître de stage et j'ai dit, j'aimerais aller au service communication de votre école. J'ai bien avancé dans mon stage, je suis à jour dans mes missions et j'aimerais découvrir la communication parce que j'ai vu qu'ils font des vidéos, j'ai vu qu'ils font du Adobe, Photoshop, j'ai vu qu'ils font de la création, de la créativité, ce que je peux. Et ils ont adoré, ils ont dit, mais super, t'as un stagiaire génial, quoi, tu peux faire plein de choses. Et le service communication m'a fait faire un montage vidéo. C'était d'un professeur justement qui parlait de l'école et ils ont adoré. Et à partir de là, je me suis dit, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je veux arrêter les métiers de ce que j'appelle les métiers de l'administratif et rentrer dans le monde de la créativité. Ok.
et celui de la communication, donc. Mais c'est marrant parce que t'es rentré par l'audiovisuel avec de la com très corporate. Totalement. Et pas du tout... Enfin, pas du tout. J'imagine que si t'aimes le cinéma de toute façon. Mais pas genre j'adore... j'aimerais réaliser un film... c'était plus montage vidéo pur, tu vois. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai qu'en sortant... Enfin, justement, pendant mon stage à l'ESA, la personne avec qui je travaillais en communication m'a dit est-ce que l'année prochaine, du coup, tu continues? Et je fais oui, j'aimerais rentrer dans une école de communication. Sauf que je suis en bac+2 et c'est pas de la communication que je fais actuellement, donc c'est énervant. Je peux pas reprendre un bac+3, faut que je recommence tout, quoi. Et elle me dit est-ce que tu connais Audencia Sciences Com? Audencia, de base, pour savoir, c'est, je crois, la 3e école de commerce, grande école en France. Mais Sciences Com, c'est une école de communication très réputée. Et elle m'a dit va là-bas. Donne tout ce que tu as. Le concours, il est pas simple et tout, mais je pense... Et tu peux entrer directement en bac+3 là-bas et faire un master. Okay. Fonce, ça peut te convenir. Tu vas faire de la radio, des podcasts, tu vas faire de la télé, plein de choses. Et j'ai adoré. C'était mon point de départ où j'ai compris que c'était vraiment les métiers de la créativité qui me plaisaient. Si on commence par le commencement, donc toi, tu as fait un bac pro gestion administration à Angers. C'est ça. Est-ce que c'était un choix de ta part, ça, ou est-ce qu'on t'a un peu obligé, entre guillemets, à faire un bac pro? Ça, c'est trop bien qu'on me pose cette question-là parce que justement, tu vois, quand je suis arrivé au collège et qu'on m'a dit, t'as pas ton brevet, qu'est-ce qui se passe généralement? On croit, mais c'est pas forcément le cas. On te refait passer une 3e. Sauf que moi, j'ai vraiment eu peur de refaire une 3e parce que j'aimais vraiment pas le collège. Ils ont compris, ils m'ont dit, ok, tu vas passer en seconde, mais tu vas repasser ton brevet de manière en prépa pro. En fait, c'est ce que on le sait pas, mais il y a un brevet des collèges général et un brevet des collèges professionnels du coup. Ouais. Et moi déjà, ça, tu vois, on m'a poussé, on m'a dit déjà, tu peux rentrer dans un lycée, mais uniquement s'il est professionnel. Tu rentreras pas en général ou en technologique, donc on m'a poussé. Mais en même temps, comme je l'ai dit avant, vraiment, ce que je voulais, c'était rentrer dans les métiers de l'administratif parce que ça me plaisait. Je voulais pas être un mec, moi je suis pas un mec, tu vois, qui porte des cartons, qui travaille dans le BTP ou des choses comme ça. Je suis un mec qui travaille dans le tertiaire et je savais que j'étais doué là-dedans. J'adorais, moi, tout ce qui était Outlook, tous ces trucs, tous les packs Microsoft et tout, déjà au collège, je gérais bien. Tu maîtrisais Word à la perfection. Ouais, franchement, c'était déjà carré. Et moi, ça me plaisait. Donc, non, ça reste quand même un choix, mais un choix d'un jeune qui était stressé, anxieux, qui pensait pas trop à son avenir et qui a fait un choix un peu parce que son école aussi. Un choix conscient. Conscient et inconscient. Ouais. Aussi parce que mon collège, et c'est normal, m'a dit, t'as l'opportunité de t'en aller du collège et d'aller au lycée. Mais voici la liste des lycées, quoi. D'accord? Ouais, et moi, j'ai dit, je vais faire du secrétariat et tout. Ils m'ont dit, fais un bac pro gestion administration, va là-bas. Ok. Et t'étais convaincu par ça? Et j'étais convaincu par ça. Et donc, pendant ce bac pro, c'était quoi les différentes matières que vous aviez là-dedans? Ouais. Alors, déjà, ce qui est génial en professionnel, c'est que c'est un peu fini. On n'est plus dans les matières du collège. Les matières qu'on avait, c'était donc de la gestion. Et ensuite, la deuxième matière la plus importante, de l'administration. Ça, on en avait vraiment... c'était la moitié de notre semaine, quoi. Donc, c'était cool. Hein. Parce qu'on a l'impression comme ça que c'est tout le temps la même chose. Mais non, il y a plein de choses différentes dans la gestion et l'administration. Mais est-ce que tu veux donner des exemples, par exemple? Parce que quand des exemples, par exemple, oui, bien sûr. Non, mais parce que quand on pense à administration ou gestion, c'est tellement large que moi, tu me parles de ça, je suis perdu. Ouais, justement, on loupe pas une seule chose. Déjà, tout bêtement, quand vous arrivez en seconde, vous sortez de 3e. Se créer une adresse mail. C'est par ça qu'on commence. Se créer une adresse mail, comment gérer ses mails, faire une signature. Ça commence très doucement sur ces choses-là. Qu'est-ce que le pack Office? Et par exemple, dans la matière administration, tu vas apprendre d'abord à gérer, par exemple, un secrétariat. Donc, comment tout simplement gérer son bureau, c'est-à-dire tu le mets où ton téléphone, tu le mets où ton PC. C'est des choses très très basiques, tu vois, qu'on voit. Ça, c'est vraiment le départ. D'accord. Et après, tu approfondis. C'est-à-dire tu vas apprendre à gérer des réunions, faire des comptes rendus de réunions, gérer les déplacements d'une personne. Ça va être des choses très classiques administratives, hein. Tout ce qu'on pourrait s'imaginer d'un métier de bureau. Et en gestion, par contre, c'est beaucoup plus ce qui va être Excel. Ça va toucher un tout petit peu à la comptabilité, mais sinon, on va être dans la gestion des stocks, la gestion des fournitures, la gestion d'une entreprise, en fin de compte. Tout ce dont on pourrait s'imaginer, comment on la fait tourner l'entreprise. Ça, c'est nous. C'est nous, on l'apprend sur 3 ans. Et je précise un peu pour les mails, mais effectivement, quand on dit on crée notre adresse mail et on regarde un peu qu'est-ce que c'est Word, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas les prémices d'Internet, mais on n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Et donc, quand on était en 3e, c'était le début où on avait notre propre adresse mail, quoi, peut-être. Tu vois. Donc, c'est vrai que comme ça fait peut-être un peu arriéré. Mais en fait, à l'époque, je crois que moi, j'avais ma première adresse mail en 4e, peut-être.
un truc comme ça. Et oui, d'accord, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a dès la 6e, enfin, je pense. Oui, ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Parce que dès qu'il faut que t'inscrire sur quelque chose, c'est ton mail perso. T'as pas le choix. Même Parcoursup au lycée. Hein. Mais après, tu vois, la formation de bac pro, ça t'apprend pas juste à forcément la créer, mais aussi à la gérer, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a toute une gestion derrière. On peut faire des plannings avec les mails Outlook et tout. Il y a un assistant planification et tout. On apprend à utiliser les logiciels en profondeur. Ouais. Et puis, ça, c'est la partie logicielle, mais une fois de plus, après, t'as toute la côté pratique que tu vas remettre en place en stage. Hein. Ouais, ne serait-ce que faire de l'archivage. Ça peut être simple comme ça, mais non, c'est une sacrée organisation, l'archivage. Surtout qu'aujourd'hui, tout est numérique. Donc, et même à l'époque, je me souviens, c'était plus primaire et un petit peu collège, mais on t'apprenait à même allumer un ordinateur, se servir de PowerPoint, etc. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas d'ordinateur. Ouais. Aujourd'hui, ça existe encore, malheureusement. Mais c'est vrai que nous, à l'époque, t'avais un ordi familial si t'avais de la chance, tu vois. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Donc toi, jusque-là, en bac pro, tout se passait bien, tu te fondais un peu dans le collectif et ça se passait très bien pour toi. Oui, je vais rajouter un petit truc que j'ai pas dit, tu vois, mais quand j'ai fait ma seconde gestion administration, ça, c'est pas marqué dans mon LinkedIn, tu vois, et bien après, j'ai pas poursuivi tout de suite en première gestion administration. Et je vais te dire un truc, c'est assez intéressant, c'est que j'ai fait une seconde commercialisation en restauration. Et du service en restauration. Donc, j'ai fait 2 secondes au final au lycée. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand j'étais encore J'étais pas si loin avec le CAP cuisine. Mais t'étais vraiment pas loin, tu vois. C'est quand même assez rigolo. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que j'en ai parlé? Mais non. Et du coup, ça m'a vraiment aidé parce qu'en seconde gestion d'administration, j'étais encore quelqu'un d'assez timide, tu vois, réservé. Et je me suis dit, il faut que j'essaye la restauration parce que ça m'intéresse de trop, j'aime trop ça. J'ai fait 1 an. C'était à Jeanne de Lanoux, à Cholet, c'est une école très très réputée. Donc faut venir en costard cravate tout le temps, avoir tes chaussures cirées, c'est carré. Hein. Et là-bas, moi les gens me disent, du coup ça t'a servi à rien, t'as perdu 1 an, mais c'est totalement faux. Dès que j'ai fait cette année-là, à la fin de l'année, j'étais différent parce que t'apprends à parler devant des clients. C'est un peu l'armée là-bas. Quand t'arrives dans la cuisine, tu dis chef, j'ai besoin d'une piémontaise. Ça organise un truc. Et même j'étais avec des élèves du coup qui étaient très 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 sociables. Et après cette année-là, du coup j'ai arrêté. J'ai dit écoutez, je pense que j'ai pété 40 verres dans l'année. À la fin, j'ai dit l'année prochaine, je change, je retourne dans mon ancienne formation, je passe en première gestion administration. Ils m'ont dit pas de souci. Et pour l'examen, ils m'ont mis à la plonge et tout. J'ai dit, moi, ça me va totalement. C'est-à-dire, je veux pas continuer. Je vois bien que mes copains sont passionnés et pas moi. Moi, je suis passionné par la gestion d'administration, tu vois. Mais du coup, en revenant en première, je suis j'étais vraiment fier de moi parce que plein de copains m'ont dit, mais t'es différent. T'as la parole facile maintenant. Tu rigoles, tu as du répondant, t'as de la répartie. Je fais, ouais. Je pense que j'en avais besoin de cette année-là. Sinon, je serais peut-être encore timide aujourd'hui, tu vois. Et même, tu mûris finalement au fur et à mesure. C'est normal d'être... il y a plein de gens timides et réservés qui changent beaucoup entre la 4e et la terminale, par exemple. Mais totalement. Bon, après, ça existe encore et c'est un trait de caractère. Mais chacun est réservé à sa manière, j'ai l'impression. Exactement. À la fin, tu réussis ce bac pro gestion d'administration et tu pars en BTS managérial juste après ton bac, support managérial précisément. Est-ce que c'est bizarre, c'est pas trop la suite logique d'un bac pro, puisqu'un bac pro, normalement, tu travailles directement? Alors... Waouh, alors ça, on nous l'a dit, mais ça, c'était il y a longtemps. Alors non, en sortant d'un bac pro, peut-être que tu auras des petits métiers secrétaires et tout. Ouais, j'ai pris le rôle du gars un peu... j'ai vu, parce que ça, c'était... nous, on nous l'a dit, dès le début, on nous a absolument pas mis dans l'optique d'aller travailler. On nous a dit, maintenant, vous faites un BTS. C'était il y a... il fallait vraiment qu'on ait un BTS, parce que, en fait, tout évolue tellement vite que, en fin de compte, justement, après notre bac pro, nous, on nous a dit, les 2 BTS qui collent avec bac pro, c'est le BTS SAM, donc support à l'action managériale, et le BTS GPME, gestion petite et moyenne entreprise. D'accord. C'était les 2 qui collaient. En fait, il y avait le côté gestion du bac pro et le côté administration, donc BTS SAM du bac pro. Et on nous a dit, parce que y a plein de choses qui évoluent, faut que vous appreniez à optimiser des processus administratifs. Il y avait plein de choses. Donc non, on nous a pas dit d'aller sur le marché du travail. On nous a dit, vous faut un bac plus 2. Et même toute votre vie, vous serez tellement content d'avoir un bac plus 2. C'est super pratique. Et du coup, le BTS SAM que j'ai fait et le BTS GPME, ça colle totalement avec le bac pro. La plupart des gens viennent de ce bac pro dans ces BTS-là. Ouais. Ok. Est-ce que déjà ça t'a plu de rentrer là-dedans? Et qu'est-ce que ça a apporté en plus de ton bac pro? Déjà, ça m'a plu parce que
J'étais plus au lycée. Alors tu vois, j'étais plus au collège. Après là, j'étais plus au lycée, plus de carnet de correspondance et tout. Et du coup, j'étais dans une école, tu vois, à Angers, qui s'appelle du coup le campus Sacré-Cœur-La-Salle. Je dis bien, enfin c'est très connu Sacré-Cœur-La-Salle à Angers, mais c'est le campus à Belle-Beille du coup. C'était un très beau campus et tu vois, il y avait ce côté, ça y est, t'es plus au lycée, t'as plus de carnet de correspondance, tes profs, t'es adulte avec eux, tu te sens bien. C'est ça qui m'a plu avant tout. Je me sentais avec des adultes, quoi. On pouvait se parler, c'était top. Et au niveau des matières, ça collait avec ce que je faisais, mais c'était plus profond. Et du coup, on avait, les matières, elles sont très simples, il n'y en avait pas beaucoup. On avait de l'optimisation des processus administratifs. Donc, on revoyait un peu ce qu'on voyait nous en bac pro, parce qu'il y en a qui n'avaient pas fait le bac pro, qui venaient d'un peu partout. Ouais. Donc, les bases, tu vois, tout ce qu'on fait dans l'administration, tout ce qu'on voit un peu en bac pro, le bac office, une fois de plus. Et on avait aussi, du coup, de l'anglais, ça c'est un anglais de base, de la gestion de projet. Ça, c'était au top. Donc, la gestion de projet, c'est en fait, on avait des projets à réaliser. Donc, on était des groupes de 7 et on pouvait faire n'importe quoi, n'importe quel type de projet. Nous, on avait décidé de faire un projet en première année pour obtenir des fonds pour l'association Les Virades de l'Espoir pour vaincre la mucoviscidose. Donc, on a organisé des petits déj, on a fait plein de choses pour récolter des fonds. Et la dernière matière, ça s'appelle la collaboration à la gestion des ressources humaines. Putain, je me souviens encore bien des matières, je suis content. Et là, du coup, c'est vraiment les ressources humaines, mais en tant qu'assistant. C'est vraiment les matières qu'on va avoir tout le temps. Et l'espagnol. Et sinon, vraiment, ça s'arrête là. Et c'est super intéressant, du coup. Et du coup, si on parle, par exemple, des ressources humaines, est-ce que tu veux expliquer un peu ce que c'est? Parce que c'est, je pense, un terme un peu flou. Pour les gens qui sont en 3e ou en terminale, on ne sait pas exactement ce que c'est. Bien sûr. Normalement, dans toutes les entreprises ou même associations, il y a les ressources humaines. Ce sont les personnes qui s'occupent et qui gèrent le personnel de l'entreprise, donc le recrutement, les formations, les séminaires, les bulletins de salaire. Ils vont s'occuper du personnel, faire en sorte que tout se passe bien au niveau du personnel. Ils vont regarder s'il y a besoin aussi, peut-être que vous voyez, on peut avoir un immense bureau de comptabilité, puis on a juste une personne. Est-ce que si cette personne se dit vraiment il y a trop de travail, les ressources humaines sont là pour ça. On va recruter quoi? Des assistants, etc. Donc ça sert à ça les ressources humaines. C'est vraiment la gestion du personnel de A à Z. Et vraiment en BTS-AM, vous voyez ça de A à Z. C'est des sujets plus complexes, bien sûr, mais déjà après un bac pro, on touche un tout petit peu à ça, on voit de quoi ça parle. Mais une fois qu'on est en BTS, on voit ça de A à Z. Le BTS-AM, il est top, j'insiste. Et en termes de charge de travail, comparé au bac pro, c'était comment? Est-ce que tu as senti un cap même de difficulté? Ouais. En fait, je pense que vu que ça me plaisait déjà par rapport en bac pro, on avait encore des matières histoire et tout ça, tu vois. J'aimais mieux. Et aussi, il y a un truc qui a changé, c'est que quand je suis rentré en BTS, j'avais mon permis. Je l'ai eu à 17 ans, mon permis. Moi, je l'ai eu trop vite, j'ai eu trop de chance. Et tu vois, déjà, j'avais plus d'indépendance parce qu'avant, en bac pro, je prenais le train et tout. Je mettais au moins 1h30 avant d'arriver. Aller-retour, donc 3 heures de route par jour. Là, j'avais 40 minutes, c'était nickel. Donc déjà, je trouvais que la cadence était moins grande. Et vu que ça me passionnait, je sais pas si la charge est plus lourde, honnêtement. Je pense qu'elle est moins lourde. Mais si ça vous plaît, une fois que vous êtes en études supérieures, si ça vous plaît, que ça vous passionne, le temps, il va passer à une vitesse. Et vous êtes dans un contexte où vous êtes en études supérieures. Et du coup, une fois de plus, il y a une ambiance globale. Vous avez un bureau des étudiants, vous faites des soirées. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas juste là, vous faites vous allez au lycée, puis vous rentrez chez vous. Faut faire 10 000 devoirs et tout ça. En BTS-AM, vous avez moins de leçons parce que vous avancez en cours. Vous avez de la gestion de projet, donc c'est super intéressant. Vous rentrez dans la vie active et vous avez une vie étudiante. Donc, peut-être que la charge est peut-être plus lourde dans le fond, mais on s'en rend pas compte puisqu'on aime ce qu'on fait. C'est 100 fois mieux. Du coup, ça dure 2 ans, on est d'accord? Oui, 2 ans, un BTS. Qu'est-ce qui change entre les 2 années? Alors, la première année, déjà, c'est très important, c'est que si vous allez faire un bac pro gestion administration, peut-être le premier mois sera un petit peu redondant pour vous, c'est normal, mais tant mieux, profitez-en. Vous êtes avec des personnes, justement, qui vont avoir des compétences différentes de vous, puisqu'elles viennent d'ailleurs, donc allez-y, mettez tout ça en commun. Vous avez vraiment la partie pro, donc la partie technique. Ceux qui viennent d'un bac général et tout ça, et ce seraient des gens, vous verrez, dans tout ce qui est théorie, qui vont être à fond par rapport à vous, c'est normal. Et sinon, ce qui va changer,
Quand vous commencez du coup en BTSM, par exemple dans la collaboration de la gestion des ressources humaines, vous allez voir toutes les bases de gestion de recrutement. C'est vrai que c'est un peu complexe en termes, mais voilà, de gestion du personnel simple. Et ensuite, c'est aussi important, c'est que tout ça, vous allez le mettre en place pendant votre premier stage. Et votre premier stage, vous n'allez pas être directeur ressources humaines, hein. Vous allez être peut-être assistant administratif au minimum, et vous allez déjà voir ce que c'est que de le faire en vrai dans une entreprise, et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc je dirais que la première année, elle est plus douce, elle est plus simple, je dirais, en toute honnêteté. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Pareil en gestion de projet, vous gérez, vous allez voir le changement justement. Je vous ai dit qu'on avait fait du coup un projet qui avait pour but de récolter des fonds pour les Virades de l'Espoir. On a récolté, je sais plus, 1 000 € environ, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'était un petit projet, quoi. Tu vois, on est resté dans l'école, c'était très classique. Mais c'est trop bien parce que vous êtes actif, en fait, vous avez un projet concret à faire. C'est trop bien. Ça plaît pas à tout le monde, tu vois. Okay. Mais justement, ça montre que y a ce côté quand même, on n'est pas juste derrière un ordi, mais on est aussi sur un côté où tu vois, quand tu fais de la gestion de projet, tu vas chercher des collaborateurs, t'appelles des associations et tu travailles après les cours. Mais c'est trop intéressant. Et ce qui change du coup, c'est que quand tu rentres en deuxième année, c'est sûr que là, ça y est, tu vas voir un peu plus ce que va faire un responsable RH. Tu vas voir un peu plus profondément, tu vas vraiment apprendre à gérer Excel, faire des tableaux dynamiques croisés. Là, ça doit pas vous parler, mais c'est des trucs trop pratiques, mais complexes. Mais une fois que tu sais faire, t'es trop heureux et tes entreprises t'adorent. Et par exemple, en gestion de projet, nous, cette année-là, notre prof qui est génial, vraiment un petit coucou à Nathalie Gabriel si elle écoute ce podcast, mais vraiment, elle nous a dit, les gars, allez-y, foncez, on va participer à un concours. Ça s'appelle Envie d'entreprendre, envie de créer. C'est un concours des Pays de la Loire de projets parmi plein d'étudiants. Et nous, on s'est dit, OK, on va organiser un projet énorme où on va rassembler tous les étudiants du Sacré-Cœur lycée plus campus. On va faire plein d'activités sportives parce que c'est pour la mucoviscidose. Ouais. Et la mucoviscidose, ça touche les poumons. Donc, il y a toujours ce côté sportif qui revient quand ils font des activités. On était associés à Vaincre la mucoviscidose. On a démarché, je sais pas, peut-être 300 entreprises qui nous ont donné, parce que nous, notre but, c'était du coup de faire une activité sportive et solidaire, tu vois. Donc, il y avait, par exemple, une scène de musique, tu vois, ça s'appelait au Lac de Maine. Vous le voyez pas, mais il joue de la guitare virtuelle. Hein. Non, mais je l'ai. Mon Dieu. Mais il y avait plein de choses. Il y avait du foot. On avait organisé plein d'activités sportives, tu vois. Et l'objectif de cette journée, du coup, c'était de récolter un maximum d'argent. Et on a récolté en tout 7 800 €. On avait prévu 3 000 de souvenirs, donc c'était énorme. C'est trop bien, ouais. Bravo. On avait 850 participants, on en avait prévu à peine 400. Il faisait beau, c'était trop bien. Ouais, notre projet, on en a sué, tu vois. Mais c'est pour te montrer la différence. On est passé de vendre des petits-déj en première année. En deuxième année, vous visez plus haut. Et le par-dessus tout, du coup, après, vu qu'on était dans un projet entrepreneurial de la région, on a participé au concours. Donc, chaque groupe présentait son projet devant un jury. On a présenté le nôtre et on a remporté le prix régional de la solidarité des Pays de la Loire. Et crois-moi, quand tu sors avec ça d'un BTSM, donc la preuve quand tu es à fond, parce que tout le monde n'a pas eu ça dans notre classe. Quand tu sors avec ça, largement plus facilement une autre école, si tu veux continuer, mais aussi du travail. Parce que ça prouve que tu es une personne qui entreprend, qui sait gérer une équipe. C'est juste merveilleux. Ouais. Donc, la deuxième année, elle est plus conséquente. Et saisissez-la. Faut vraiment faire plus que ce qu'on vous demande. C'est indispensable. Ok. Est-ce que tu sentais que le niveau était trop limité et tu voulais faire plus ? Ou est-ce que juste le niveau était correct et l'exigence était correcte, mais juste toi, tu avais envie de faire plus ? Le niveau était correct. Même, vous allez voir, la deuxième année, elle est assez intense parce qu'il y a le BTS. Mais j'avais envie de faire plus. J'avais vraiment envie de faire plus à côté parce qu'on nous dit toujours ça. Différenciez-vous, démarquez-vous. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je t'avoue que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais avec ce projet. Voilà. Mais une fois qu'on était dedans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des engueulades, bien sûr. Mais une fois qu'on était dedans, mais franchement, à la fin, on était tellement fiers, quoi. Pour moi, c'est une équipe qui reste, c'est toujours le projet, actuellement, de mes études supérieures qui me marque, quoi, qui est dans mon cœur. Et franchement, quand tu gagnes un prix comme ça, alors que t'as dans les 20 ans et tout, c'est trop bien, c'est super valorisant. Est-ce que c'est vous qui avez choisi l'association ou c'est l'école ? Alors, c'est l'école, on va dire, quand même, je vais dire ça, parce qu'en première année, en fin de compte, n'importe qui passe en première année BTSM au campus Sacré-Cœur va aider les Virades de l'Espoir parce que notre professeur, justement, a un très très bon contact avec Vaincre la mucoviscidose. Et en deuxième année, on s'est dit, on s'embête à reprendre notre association ou alors on profite déjà de tous les contacts qu'on a là-bas et de leur confiance. Bien sûr que oui, on a pris. En plus, c'est une association maintenant qui nous touche. Une fois qu'on s'investit dedans, nous, on était vraiment touchés par cette cause qui est, on n'en parle pas tant que ça en plus, qui est quand même très importante. Alors, on s'est dit, vas-y, on va leur faire de la visibilité et tout donner pour qu'ils aient un gros don, quoi.
tu restes 2 ans sur ce BTS-là. C'est ça. Tu fais ton stage à ce moment-là et tu te dis, c'est à ce moment-là où tu te dis déclic, je vais partir en communication. C'est ça. Ok. En décembre, tu vois, de cette 2e année, donc à la fin de mon premier semestre, j'étais déjà en train de me poser des questions et me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Je veux continuer, parce que je pouvais continuer dans des licences RH et tout. Alors que malgré tout, tu t'éclates. Oui. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Bah, c'est vrai que je m'éclate parce que je suis en études supérieures. Mais est-ce que les matières en elles-mêmes, quand j'étais dedans, est-ce que parfois, je dormais en cours et tout ça ? Bah oui, tu vois, c'est pas faux. Parfois, je captais pas beaucoup parce que, disons que je m'investissais parce que je savais que je pouvais y arriver. Mais je m'investissais pas parce que ça me plaisait. En fait, je pense que ça me lassait. Quand tu t'investis dans des études, les études parfois durent 5 ou 6 ans, mais il y a 5 ou 6 ans qui sont passés, tu vois. Donc, t'es plus la même personne, t'as plus les mêmes pensées, t'en as peut-être marre de ce que tu fais. Moi, c'est pas que ça me plaît pas. C'est intéressant. Je peux continuer à faire ce métier, même. Je peux être embauché en l'été et tout, c'est très simple pour moi. Mais j'avais envie d'être passionné. J'avais envie, en fait, de retrouver cette pêche. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller à l'école, pas juste parce que l'école me plaît, les profs et tout, mais aussi parce que, ce que je fais me plaît. Les matières vont me plaire et j'aurais envie d'aller encore plus loin dans ces matières. Du coup, en janvier, donc 1 mois après, là, je fais mon stage à l'ESA. Et je vais voir, le pôle communication qui me disent « Ok, fais-nous un montage vidéo, montre-nous de quoi t'es capable. » Et j'ai pu continuer un petit peu le stage avec eux, avec le pôle communication de l'école, du coup. Ok. L'année d'après, tu pars en bachelor communication et spécialisation médias, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ce changement, il a été provoqué grâce à ton stage. C'est ça. Est-ce que tu regrettes d'avoir changé parce que tu étais bien implanté, tu réussissais et tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce doute d'avoir fait le mauvais choix à ce moment-là ? Pas du tout. J'ai jamais été aussi sûr de moi, je crois, de mes études. Et en plus de ça, c'est que là, tu vois, pour une fois, j'y allais pas juste parce que c'était mes compétences. Je me suis dit, l'école dans laquelle tu rentres à Audencia Sciences Com, non seulement c'est des métiers qui te plaisent. Faut faire les portes ouvertes, c'est important dans son école parce qu'il y a des écoles, c'est nul. D'accord, sur le papier, ça fait beau, mais voilà. Audencia, c'est une école, je la vends pas parce que voilà, on m'a rien demandé, d'accord, mais vraiment, qui est immense, qui a vraiment des bons PC, une très bonne formation et vraiment ils ont vendu ça super bien quoi, porte ouverte, et j'étais sûr de ce que je voulais faire parce que je voyais de la radio, je voyais de la télé, je voyais de la communication, je voyais du marketing et en plus de ça je voyais des liens avec mon BTS, c'est-à-dire que mon BTS collait totalement avec la suite. En fait, c'est comme si j'avais fait un BTS et qu'ensuite je me spécialisais en communication et médias. Donc non, j'ai jamais j'ai jamais été aussi sûr de moi et j'avais hâte. Et en plus, c'est grâce à Marie Gauthier. Coucou Marie Gauthier, si tu écoutes ce podcast. On lâche des blazes à tout. Mais voilà, tant qu'à faire. Et c'est elle qui m'a dit, je lui ai dit, tu vois, pendant mon stage, j'ai envie de faire de la communication. Et elle m'a dit, est-ce que tu as essayé cette école Audencia Sciences Com ? J'ai dit non, je vais aller faire les portes ouvertes. Et elle m'a dit, donne tout parce que c'est une sacrée école. On n'est pas pris comme ça là-bas. Ils ont voilà les demandes. Mais si tu te donnes à fond, que tu montres que tu es motivé, ça peut le faire. Et après, je lui ai envoyé un message, je fais Marie, j'ai été pris. Pour te dire, c'est assez angoissant parce que c'est une journée de concours complète, t'as un dossier, une lettre de motivation à faire, c'est strict Audencia, il y a plein de candidats. Moi j'étais pour la première fois de ma vie, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là ? J'étais dans une salle avec un concours, je voyais les brouillons des autres pendant qu'ils prenaient leurs notes qui étaient remplies, moi je voyais ma petite feuille de brouillon, enfin voilà. La panique. Au final, on nous envoie la liste de ceux qui sont pris, il y en a il y a plusieurs listes de concours, là on était 15 à être pris sur les centaines peut-être qu'il y avait, et là je vois mon nom, mais je fonds en larmes et je viens voir mes parents, je fais les gars c'est bon, j'étais pris dans une grande école quoi, et j'ai galéré mais ça a marché. Donc non, là cette fois, pour la première fois je sentais que j'avais réussi et que j'étais dans une formation qui me plaisait, j'étais fier de moi, tu vois, c'était pas juste je fais ma formation parce qu'il y a un métier derrière, il y a de l'argent, je fais une formation parce que ça me plaît, je vais y arriver et bien sûr il y aura de l'argent derrière. Et ça me passionne quoi. Comment on se prépare à ce concours justement ? Alors, ils sont malins parce que ça change souvent, ils ont raison. Pour se préparer à ce concours, alors déjà, allez faire les portes ouvertes. C'est indispensable parce qu'on justement va vous donner des papiers, des documents. Par exemple, on t'invite à regarder tel reportage, tel film et tout ça. Et surtout, vous pourrez vous inscrire à une journée où vous pourrez justement vous entraîner dans ce concours. Et ils vont prendre vos noms aussi parce qu'ils voient aussi les étudiants qui sont motivés. Donc, ils vont noter que vous êtes venus. Et en plus de ça, vous pourrez du coup vous entraîner. Donc, nous, on avait eu en fin de compte, pour vous dire, la plus grosse épreuve dont je me souvienne à Audencia Sciences Com, on avait eu genre une 50aine de pages, ça peut être impressionnant comme ça, d'articles. Plein d'articles qui se réfèrent sur un sujet.
Donc, il faut en sélectionner quelques-uns et il faut développer un avis, en fin de compte, sur ce sujet de la manière qu'on veut. Vous pouvez faire un journal, vous faites ce que vous voulez, mais juste vous parlez de ces articles-là et vous rajoutez vos connaissances dedans. Voilà, ça, c'est le plus gros que je me souvienne. Ensuite, il y a aussi un oral d'anglais et un oral, du coup, où vous parlez avec les intervenants d'Audencia Sciences Com. Et à partir de... Il y a peut-être d'autres choses que j'oublie, il y a même des chances, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Hein. À partir de tout ça, ça vous fait un dossier. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Si vous avez tout donné, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La preuve, je n'ai pas fait de communication, j'ai été accepté. Et d'ailleurs, ça n'a pas posé problème que tu fasses un bac pro pour rentrer là-dedans. Parce que souvent, on te dit, telle ou telle filière, ça te ferme telle ou telle porte. Mais toi, ça a été OK là-dessus. Totalement. Et en plus, il faut savoir qu'à Audencia Sciences Com, vous rentrez pas, vous pouvez pas rentrer après le bac à Audencia Sciences Com. Vous faut au minimum un bac plus 2 ou un bac plus 3. En fin de compte, ça marche comme ça. On va dire Sciences Com, vous rentrez en bac plus 3 si vous voulez par là, et vous allez jusqu'au bac plus 5. Mais il faut aller jusqu'au bac plus 5 pour avoir son diplôme. D'accord. Et vous avez un master à la fin. OK. Qu'est-ce que tu fais dans cette école exactement ? Ah, c'est trop bien. Là, je suis content qu'on me pose plein de choses. On voit du PAO, donc du Photoshop, du InDesign. Ça, c'est un peu les bases donc, de la technique. Ça, on explique un peu. C'est le logiciel de mise en page de livres, de magazines, etc. C'est ça, de tout ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Vous allez voir du marketing. Vous allez avoir beaucoup d'anglais. Vous allez avoir en fait des cours en anglais. Donc, je me souviens, il y a Marketing and Influence. Donc, vous voyez, c'est des cours vraiment qu'on pourrait vous faire en français, mais qu'on va vous faire en anglais. Mais ils ont l'habitude, ils parlent vraiment tranquillement. Ils sont simplifiés, les cours. Vous allez avoir des cours de communication digitale. Vous allez même avoir un petit peu du web design, c'est-à-dire vous allez apprendre à faire des sites web. Vous allez avoir des projets de micro-entreprises, donc des associations qui contactent l'école, et vous aurez une semaine en équipe du coup pour réaliser un plan de communication pour cette entreprise qui vont saisir. Donc à chaque fois vous êtes un peu mis en concours parce qu'ils en acceptent que un entre guillemets. Hein. Vous allez aussi faire du coup des projets entrepreneuriaux. Donc en fin de compte, nous, on avait un projet entrepreneurial au Chronographe à Nantes. Le Chronographe, c'est un musée nantais avec un extérieur aussi du musée. Je sais plus précisément ce qu'ils y font. Et on a dû faire toute une communication à notre manière sur l'entreprise. Donc nous, on a décidé de faire une vidéo, tu vois, d'où le côté audiovisuel qui se rapprochait encore. Donc on avait des stabilisateurs pour tenir nos téléphones. On a dû faire du montage, faire ensuite un diaporama de présentation. Et je sais que notre vidéo, elle a énormément plu et ça marchait du tonnerre. Et puis, je pourrais parler pendant des heures parce que des matières, je crois que je me souviens, mon bulletin, on avait peut-être 32 matières de souvenirs sur le premier semestre. En fait, c'est des semaines à chaque fois où vous avez une matière, c'est ça ? C'est ça. Et vous avez un projet par semaine ? Alors non. Alors c'est vrai que déjà, chaque semaine est différente. C'est ça que j'adore, perso. En BTS, c'est pas le cas. C'est un peu comme au lycée, t'as ton planning. Chaque semaine est différente. Et donc, je dirais que peut-être une fois ou 2 fois par semestre, tu as un projet entrepreneurial et une micro-agence, mais tu en auras toujours une. Et c'est parfait parce que, je ne sais pas comment ils font, mais ils collent parfaitement l'arrivée des cours, donc là où tu es rendu pendant les cours, tu as tout ce qu'il faut pour réussir à bien réussir ta micro-agence ou ton projet entrepreneurial. Ça colle parfaitement à chaque fois, c'est vraiment nickel, quoi. Est-ce que tu n'avais pas peur de pas assez approfondir les choses, sachant que à chaque fois, une semaine, c'est un cours différent ? Non, pas plus que ça, parce que regarde, par exemple, tu vois, on avait des cours de créativité, et tu vois, ces cours-là, c'était genre peut-être 6 heures, je dirais. D'autres cours, on en avait pendant 20 heures. Donc non, ils nous donnaient le bon nombre d'heures de cours pour chaque matière. Ils le savent très bien, ça sert à rien de mettre 20 heures de cours sur un sujet s'il n'y a pas besoin d'avoir autant. Puis il faut pas oublier qu'on a 3 ans. Moi, j'ai fait qu'une année là-bas, du coup, j'ai pas fait mes 3 ans. Mais en 1 an, je pense que la première année, c'est la plus générale. Vous voyez tout, parce qu'en plus de ça, une fois de plus, oui, vous faites de la radio et tout. Et je rajoute un petit point d'ailleurs au passage qu'il faut saisir si vous allez à Audencia Sciences Com. Ils proposent des ateliers Media Factory. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des ateliers du soir. Vous pouvez faire donc de l'écriture. Vous pouvez vous associer à Télé Nantes, parce que là-bas c'est un média campus. Dans l'école il y a des entreprises. Okay. Et donc travailler avec Télé Nantes. Et moi j'avais choisi du coup l'atelier web série. Encore de la vidéo comme par hasard. Et donc du coup on s'occupait à faire du scénarisme, à se filmer. C'était en période de Covid en plus, donc on a dû se filmer chez nous, un peu travailler de chez nous. On a fait toute une web série qui est disponible sur le Media Factory d'ailleurs, comme si on était 30 ans plus tard et que le Covid était toujours là, tu vois, on s'imaginait une guerre et tout, enfin c'était n'importe quoi. Mais le projet au final est très intéressant.
Donc une fois de plus, là c'est carrément l'école qui vous donne vraiment la possibilité d'approfondir en fait. C'est même pas, vous n'avez même pas besoin de chercher vous à côté. L'école vous propose déjà d'approfondir sur des cours du soir. C'est un peu, les ateliers c'est un peu le moment de détendre, tu vois, tu peux rigoler un peu de 18h à 20h. C'est au top. Mais j'insiste, les cours non, sont très bien approfondis. J'ai pas eu l'impression que quelque chose manquait en tout cas. Mais c'est fou parce que à chaque fois où tu passes, en tout cas sur les bachelors, BTS et tout, on a l'impression, en tout cas tu me dis si je me trompe, mais t'es archi investi et ça te plaît beaucoup. Ouais. Et vraiment t'y mets tout ton cœur, mais finalement à la fin tu pars ou tu arrêtes ou voilà. Comment tu peux expliquer ça? C'est vrai que mon lycée je l'ai fait jusqu'au bout, voilà, mon BTS aussi. Après Audencia effectivement c'est le moment où là j'ai arrêté. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, enfin du moins pourquoi est-ce que j'ai arrêté Audencia en particulier? Alors c'est parce que on était en période de Covid, j'ai validé ma première année et du coup l'année d'après, donc la deuxième année, on te proposait de faire un semestre, donc de septembre à décembre, un semestre soit à l'international, donc dans une école partenaire, soit un stage à l'étranger, soit une majeure de spécialisation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pendant de septembre à décembre, vous allez vous spécialiser dans un projet de l'école, donc c'est-à-dire vous aviez ressources humaines qui revenaient. Donc en fait, les écoles de commerce, souvent, elles aiment bien appeler ça la double compétence. C'est important de voir plusieurs choses, pas juste de spécialiser. Donc, tu pouvais te spécialiser dans les ressources humaines, dans autre chose, je sais plus ce que c'était. Et tu pouvais aussi te spécialiser dans le management de la production audiovisuelle. Et pour faire cette spécialisation, il fallait partir à Angoulême, qui est le pôle là-bas de l'animation. Donc, le cinéma et tout ça, c'est l'animation là-bas. C'est là-bas qu'il y a le festival de la BD et tout. Et moi, je me suis dit, je vais faire ça. C'est parti. Sauf que vers cette fin d'année-là, le Covid m'a un peu, pour la première fois de ma vie, m'a vraiment baissé le moral. Ça n'allait pas. Hein. Et du coup, j'ai été à Angoulême. Tout était bien pour que ça se passe bien. Malheureusement, ça n'allait pas. J'étais dans une coloc avec 8 étudiants et tout ça. Mais je me sentais ça s'est pas bien passé. Et en plus, honnêtement, la majeure me plaisait pas trop. C'était... Là, je vais un peu critiquer du coup Sciences Com, mais j'ai trouvé qu'on nous apprenait à manager l'audiovisuel sans apprendre à le faire. Donc à manager quelque chose qu'on ne saura pas faire. C'est comme si tu faisais de la radio, une personne te manageait, mais elle est incapable d'utiliser quoi que ce soit ni d'allumer un micro, tu vois. Ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, on était dans un endroit, ça s'appelle le pôle image Magélis, on avait tout, des fonds verts, du matériel et tout ça, et on nous a dit vous toucherez à rien. Vous restez dans votre petite salle à côté, on va faire de la théorie pendant quelques mois, et puis vous passerez votre majeur. Donc avec, on va dire un peu la dépression, je vais pas le cacher, hein, et ce côté qui me plaisait pas, j'ai loupé une semaine, enfin c'était à peine le début, j'avais déjà loupé une semaine de cours, j'ai appelé mon école, j'ai dit ça va pas, faut que ça s'arrête, quoi, faut que j'arrête parce que là je peux pas continuer comme ça. Donc à partir de là, j'ai arrêté les études après Sciences Com et je me suis dit c'est pas plus mal parce que je sais plus trop ce que je vais faire, je suis un peu perdu. Mais t'aurais pu peut-être rechanger et refaire une autre spécialisation si c'était qu'une semaine que t'as loupé. On m'a proposé. Quand j'ai appelé... en fait, moi, je te parlerai après aussi de pourquoi est-ce que j'étais très motivé dans mes écoles, tu vas voir, parce que j'ai pas tout dit. Mais je m'entendais très, très bien avec l'administration de Sciences Com. J'ai toujours été très proche des administrations de mon école, puisque je m'investis très en mode corporate dans les écoles aussi. Et ils ont tout de suite compris. Ils ont même pas cherché. On a établi un accord. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux aller dans la majeure RH, est-ce que tu veux faire un stage? Ils avaient plein de solutions pour moi, ils s'abandonnent pas leurs étudiants, croyez-moi. Mais j'ai dit non, vraiment ça ne va plus, et ils ont bien entendu ça, ils me connaissaient, ils savaient que je prenais pas cette décision par pur hasard, tu vois. C'était vraiment réfléchi, donc ils m'ont dit pas de souci, et puis ils m'ont dit t'inquiète pas parce que c'est une année qui coûte cher, hein. Ça coûte presque 7 000 €, enfin un truc comme ça, Audencia. Ils m'ont même pas fait payer l'année parce que je suis resté 3 semaines, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, comment t'as fait pour financer ça? C'est plutôt tes parents ou t'as fait un prêt étudiant ou un truc comme ça? Alors, prêt étudiant. Ok. Mais et t'as pas senti la pression de finir l'école pour après payer ce prêt étudiant et tout, parce que t'as quand même ce truc derrière toi un peu en ombre. Moi, je pense que déjà, ça c'est important. Il y a trop d'étudiants qui réfléchissent pas. Moi, j'ai encore des copains là cette année qui ont fait des prêts beaucoup trop légers par rapport à l'école qu'ils payent. Mais moi, non, j'avais bien réfléchi. J'avais vu avec ma banque et j'avais prévu de faire du coup 2 années à Sciences Com initiale et 1 année d'alternance déjà. Donc, j'ai pas fait un prêt énorme non plus. Et non. Parce que je me renseigne sur l'école. Il faut toujours demander à son école combien d'étudiants trouvent d'emploi, quelle est la moyenne de salaire, quels sont leurs postes, est-ce qu'on peut rencontrer des alumni, etc. etc. Il faut se renseigner sur son école. Et moi, j'avais une école qui avait une très bonne réputation et des étudiants qui avaient du travail à la sortie. Donc non, en plus, la moyenne des prêts, je ne sais plus, mais elle était dans les 20 000 €, je crois. Et les étudiants le remboursaient très rapidement.
Ok. Donc, faut se renseigner à l'avance sur son école avant de foncer. Tu voulais expliquer pourquoi t'étais aussi impliqué dans les écoles et la suite de pourquoi t'es parti. Faut savoir une chose, c'est que depuis la terminale du bac pro, je suis délégué. Mais je suis pas délégué genre le mec qui va juste au conseil de classe, tu vois. Moi, je m'investis comme un malade. C'est le président. Voilà. D'ailleurs, j'étais président du BDE en BTS SAM, tu vois, voilà. Et secrétaire de la première année du conseil. Mais c'est super intéressant ces projets-là. Je suis très investi, tu vois. Et pareil, pendant du coup pour mon BTS SAM, après, en fait, t'élis les délégués de chaque classe, puis après, t'élis un délégué du campus, tu vois. Ça s'appelle le délégué du conseil de promotion. J'ai été élu. J'adorais ça. Je faisais toutes les portes ouvertes et tout. Et c'est important de faire ça parce que vous rapprochez drastiquement de votre administration de l'école. Le directeur me connaissait. À chaque fois, il disait, lui, je le connais, c'est Mario. Et c'est important tout ça parce que c'est vos contacts, en fait. Et je pense que c'est important de s'investir dans son école parce que c'est aussi son image. Si vous êtes là à vous dire, à vous plaindre de tout ce qu'il n'y a pas dans votre école, oubliez pas de regarder aussi tout ce qu'elle vous donne, en fait. Parce que moi, j'ai toujours été avec des étudiants. Peu importe, on pourrait avoir le Graal, ils sont toujours là à se plaindre de leurs locaux, de leur matériel, alors que moi, je sais pas, moi, je sors de ma campagne, quoi, et quand j'ai vu Sciencescom, c'est un média campus avec, je sais pas, peut-être 5 étages, même le toit utilisé, il y avait des ruches d'abeilles, je sais plus trop quoi, mais moi, j'étais fasciné, et les gens, j'avais l'impression que pour eux, c'était pas grand chose. Bon, moi, c'est ça qui me donne envie, tu vois, je me dis, mon école, elle a de la valeur, donc j'ai envie de faire les portes ouvertes. J'avais une amie à moi qui était ambassadrice de l'école, donc c'est-à-dire qu'elle faisait vraiment la communication de l'école. Moi, j'adore avoir ce côté-là. Donc, j'étais proche de mon administration. Les conseils de promo, on avait de la chance à Sciencescom, on avait vraiment une école qui nous écoutait, mais vraiment énormément. On leur faisait des propositions, ils les mettaient en place quasiment à chaque fois. Ils avaient vraiment confiance en leurs étudiants. Ouais. Et c'est important. Après, pour contrebalancer, peut-être que quand tu payes 7 000 € l'année, tu as le droit de te plaindre, entre guillemets, et en tout cas de faire des retours. Alors là, je suis totalement d'accord. Ça coûte cher, c'est un investissement énorme pour chaque étudiant. D'autres non, parce que ils nous disent comme ça, moi mes parents payent, bon, tant mieux. C'est une autre vision. Tant mieux, il y a aucun problème, mais ça reste le même prix pour tout le monde. Donc on peut se plaindre de son école, mais il ne faut pas que se plaindre de son école, il faut aussi apprendre à la valoriser parce que de plus en plus, il y a souvent un effet de groupe, de gens qui se plaignent de tout et du coup qui abandonnent un peu tout, genre qui se disent au point où on en est, de toute façon plus rien n'est bien. Moi, il y a trop cette mentalité-là chez certaines personnes dans les écoles, je trouve ça dommage parce que faut pas oublier tout ce qu'on a donné pour les intégrer, ces écoles, et faites un pas en arrière et rappelez-vous où vous êtes. Vous avez des matières qui sont quand même très complètes. Nous, on avait des intervenants et des intervenantes qui même sortaient des livres. On a une médiathèque remplie de livres. Enfin, je veux dire, on a vraiment tout ce qu'il faut et c'est aussi à nous de nous investir un minimum. Mais si tu veux, au moindre couac, ils vont prendre ce couac-là et puis se dire que tout le reste, c'est nul, en fait. Alors que pas du tout. Faut pas oublier qu'une école, ça fait aussi des erreurs, c'est normal. Mais moi, je trouve qu'on a de la chance. Une école qui t'écoute et qui, au contraire, justement, moi, j'avais parlé de ce côté-là lors d'un conseil de promotion. J'ai dit, les étudiants aimeraient savoir où va leur argent. Ok. Pas de souci, on va plus se justifier. Mais t'as plein d'autres écoles qui diront, ça vous regarde pas, vous nous embêtez. Voilà. Donc non, oui, bien sûr, tu peux te plaindre de ton école, il n'y a pas de problème, il faut que ça soit constructif. Il faut aussi savoir dire ce qu'il y a de positif de ton école. C'est eux qui te forment. Avec le Covid, tu arrêtes cette école pourtant qui avait l'air de te plaire et tout, pas moyen d'y retourner visiblement, et donc pars au bachelor 3IS. C'est ça. Ok, qui est une école de ciné. Donc on se rapproche de plus en plus de l'audiovisuel, qui est un peu ce que tu pousses à faire, mine de rien, au fur et à mesure, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, on voit le parcours se dessiner, tu vois. Totalement. Ouais. Donc, tu as toujours ce pré-étudiant. Ce pré-étudiant, tu vas le déplacer vers 3IS, j'imagine. Alors, en sortant de Sciencescom, j'arrête, tu vois. Ouais. Je travaille pendant 1 an. Ok. Je travaille comme un malade. Je fais des postes, assistants, intérimés, tout ça. Et je fais en sorte de mettre un maximum de côté. J'ai remboursé 90% de mon prêt. Voilà, ça c'est rare, mais croyez-moi, j'étais en stress parce que je me suis dit l'année prochaine, c'est sûr, tu vas reprendre des études. Tu peux pas avoir. Moi, j'avais, je sais plus à combien j'étais, mais j'étais dans les j'étais environ à 15 000 balles, tu vois. Donc, j'ai dû rembourser 11 000 et quelques. Donc, moi, je vivais pendant cette année-là, je vivais chez mes parents, nourri, logé. Je payais rien. J'avais mon salaire, je gardais tout mon salaire. J'avais rien à payer. Donc là, mes parents m'ont dit, ça sera la seule année de ta vie où ça arrive, donc profite. Et c'était bien mérité. Ils étaient fiers de moi aussi. J'avais quand même réussi toutes mes années en soi. Et j'ai pu rembourser tout ce prêt-là. Donc, en rentrant à 3IS, déjà, j'ai refait un prêt étudiant, bien sûr. Et beaucoup plus gros parce que je suis plus à Nantes, je suis à Paris. Ouais. Petit aparté, je suis tes parents. Je me dis, est-ce que ça va lui plaire cette fois-ci ?
T'as Qu'est-ce raison. qu'ils en ont pensé, eux? Mais t'as totalement raison. Parce que jusqu'à mon BTS, ils avaient payé mon école parce que c'était maxi 3 000 €, je dirais. Là, on est sur des écoles de 8 000, 9 000. Bah, déjà, pour Sciences Com, je peux vous dire, enfin, vraiment, ils avaient les pouettes, hein. Mais j'étais là Les pouettes. Les pouettes. Je connais pas cette expression. Les pouettes, c'est les pouettes, bah, c'est peut-être de ma campagne. C'est ta peur, quoi. Tu te dis, il fait quoi là, notre gosse? On n'est pas. Pour eux, c'est. Enfin, tu vois, mes parents, ils ont pas non plus fait les grandes études, tu vois. Ni mes deux autres, parce que j'ai 2 autres grandes sœurs au-dessus de moi qui se sont arrêtées max en BTS. Donc ils se disent, mais mon Dieu, où est-ce qu'il va? Et bah, j'en ai parlé à mes grandes sœurs et elles m'ont dit, bah, enfin, elles voyaient bien que j'avais grandi et mûri parce qu'elles m'ont connu aussi le branleur qui fout rien, hein, d'accord. Et elles se sont dit, bah, vraiment, ça se voit que t'es motivé. Faut que tu motives les parents, faut que tu trouves des solutions. Du coup, je me suis dit, bah, papa, maman, c'est simple. On va faire des portes ouvertes d'écoles de communication pendant que j'étais en BTS SAM. Je leur fais visiter plusieurs écoles. Ils me disent, bah, elles sont pas mal. Et toi, elles sont à combien? Je fais 4 000, 5 000. Ils font, bon, ça va encore, tu vois. Et à la fin, je dis, bon, bah, on va les visiter au Dancia Sciences Com. Ouais, et là l'école coûtait plus cher. Et là, par contre, tu vois, je leur dis, l'école coûte beaucoup plus cher. Donc, ils sont là, oui, bon, on va aller la visiter, mais t'iras pas là, quoi. C'est hors de question. Et pourtant, on y va, on rentre dedans et on fait toute la visite. Et mes parents avaient plus d'étoiles dans les yeux que moi. Ils m'ont dit, peu importe ce qu'on fait, tu vas là-bas. Tu vas à Sciences Com, Mario, tu nous fais pas le coup d'aller ailleurs. Je fais, ah bah là, il y a un discours différent. Il y a une heure, on était au parking et maintenant, voilà. L'école a été bien vendue, visiblement. En fait, il faut que les parents soient rassurés. Ils se disent qu'on est bien encadré et voir l'insertion professionnelle, avoir l'occasion de parler à des directeurs, voir des alumni, donc des anciens étudiants et tout ça. Mais c'est super rassurant pour les parents que juste d'avoir une plaquette où tu leur dis donne-moi 7 000 € et voilà. Et pour ce coup-là, du coup, mes parents m'ont dit que c'était trop compliqué pour eux de me payer l'école, ce que je peux comprendre, hein. Mais ils m'ont dit on payera ton appartement. Donc pour te dire, cette année-là, j'avais les bourses étudiantes, mes parents qui me payaient mon appart, et du coup j'ai fait un prêt dans les 15 000 € pour l'école. Et c'est normal, ils ont peur pour leur enfant, n'importe qui. Mais moi j'ai envie de dire, si vous êtes dans cette galère-là, parce que quand je vais faire des présentations dans les lycées et tout, et à chaque fois je leur montre les écoles, ils adorent, et à chaque fois il y a ce côté argent, ils ont l'impression que c'est impossible. Mais moi je leur dis, il y a des écoles qui coûtent 8 000 €, hein, mais c'est juste parce qu'elles ont des beaux murs. À la fin, vous aurez rien. Visitez vos écoles, renseignez-vous bien dessus, regardez comment elles sont classées sur Internet et vous verrez qu'à la fin, à la sortie, vous n'aurez aucun problème à rembourser votre prêt et amenez vos parents aux portes ouvertes pour les rassurer, pour qu'ils parlent aussi avec des adultes de leur âge. Ouais. C'est ça qui les rassure. Ils vont voir ce que c'est qu'une école business et une école sérieuse. Mais alors, pour retourner à 3IS, question, tes parents, du coup, ils se disent, putain, ils continuent pas en com, donc il va à 3IS, c'est une école de ciné. Mario, est-ce que tu te décides un jour? Ben, j'aurais dit de toute façon c'est simple. Dès que j'ai quitté Sciences Com, j'ai dit là j'ai 1 an pour réfléchir et j'ai dit c'est fini. J'ai dit il est hors. Là j'avais 22, 23 et du coup je leur ai dit je peux pas me permettre comme ça encore de changer. Je vais pas faire ça toute ma vie parce que si à chaque fois il y a un truc qui couac, j'arrête tout. Et mes parents je leur ai jamais vraiment dit. Tu vois que j'avais fait une dépression et tout ça. Je faisais genre c'est juste que je voulais me mettre à bosser et tout ça. Mais du coup je leur ai vraiment dit cette fois-ci je suis sûr. J'ai vraiment repris comme au lycée les livres ONICEP et tout et j'ai vraiment tout noté. J'ai même regardé plombier, BTP, tout. J'ai tout supprimé. Et petit à petit j'ai eu 1 an. Tu vois c'est large. J'ai petit à petit été vers ça et ça s'est vraiment rapproché d'abord de l'audiovisuel, nanana, et après j'ai vu que c'était le montage, la production qui m'intéressait et vraiment après pendant ça j'ai découvert ça au mois de janvier et je me suis dit bon tu visites pas encore d'école, assure-toi de ce que tu veux faire encore plus, donc jusqu'au mois de février-mars j'approfondis encore les choses, je regarde si c'est bien ce qui m'intéresse et je suis vraiment dans l'audiovisuel, mais j'ai que le mot audiovisuel, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais là j'étais là vraiment je veux faire de l'audiovisuel, ça me frissonne. On visite des écoles. On visite 3IS. Lesquelles d'ailleurs, les écoles? Eh ben, 3IS Paris, 3IS Bordeaux, 3IS Nantes. Ah, t'as fait tout 3IS? Ouais, clairement. Et j'en ai visité, j'ai visité une école à Paris, j'ai visité l'ESRA. Oula, bon, c'était pas, c'est pas l'école qui m'a le plus attiré. J'ai visité Innov Campus à Nantes. Ouais, bon, allez visiter vos écoles, au moins vous saurez ce que vous voulez pas aller, quoi. Tout est dit. Voilà, non mais, et allez, en fait, j'ai envie de dire, allez visiter des écoles, genre 2 écoles, et ensuite allez visiter 3IS Paris. Votre choix, il va être fait. On a 2 campus immenses. C'est le premier campus audiovisuel européen. Partout où vous irez, chez M6, chez TF1, la radio, il y aura toujours des étudiants des gens qui viennent de 3IS. C'est un réseau gigantesque. Et en fait, là-bas, je pense que c'est la voie de diamant, quoi. Genre vraiment, vous allez. Enfin, pour moi, c'est The École. Et puis, j'avais déjà fait des écoles avant, donc je savais choisir mon école, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au titre RNCP, si c'est bien reconnu par l'État.
à son prix, à si oui ou non on a le droit aux bourses étudiantes, parce que moi il y a des écoles que j'avais visitées qui m'ont dit oui vous pouvez entrer dans l'école, je dis j'aurai le droit aux bourses étudiantes, non, ah bah oui mais 500 € par mois en moins ça me fait mal. Faut poser toutes ces questions là, et aussi est-ce que le bachelor dans sa reconnaissance comment est-ce qu'il s'appelle, parce que parfois vous avez des grosses arnaques, c'est juste marqué genre sur ton diplôme technicien image, mais c'est nul. Non, il faut vraiment un bachelor qui vous donne vraiment technicien de l'audio, enfin responsable technicien d'audiovisuel, hein. C'est important aussi, il faut aussi voir le niveau de son diplôme. Bah, par exemple, un bachelor, c'est un niveau 6. Moi, j'ai vu des écoles avec des bachelors niveau 4, mais ça, c'est un niveau bac BTS. Donc, vous voyez, il faut faire attention à tout ça. Et là, j'ai vraiment trouvé mon école. Je me suis dit, c'est Paris, mais c'est pas grave. Je connais pas. J'étais un peu dans l'appréhension de Paris, tu vois. J'étais là, ça coûte cher, il y a beaucoup de gens. Ouais. Mais je me suis dit, c'est là qu'il y a du travail et tout. Et je me suis lancé, quoi. J'ai revendu ça à mes parents, tu vois. J'ai dit vraiment, je sais ce que je vais faire. Et mes parents, ils m'ont dit, tu viens de faire un prêt de 15 000 €, tu l'as remboursé. Je fais, comment on peut te faire confiance à fond, quoi. Il y a aucun problème, fonce. Et donc, cette fois-ci, par contre, je vais me mettre à l'aise. Je me dis, tu vas à fond, tu vas faire 3 ans d'études d'abord, mais peut-être que tu vas en faire 5. Donc 5 ans d'études, sachant que les écoles sont environ à 9 000 €. Ouais, peut-être qu'il n'y a pas d'alternance. L'alternance, faut pas oublier, vous payez pas votre école, c'est entre guillemets l'entreprise qui la paye. Mais du coup, là, cette fois-ci, je suis sur un prêt de 49 800 parce que aussi, je me suis dit par rapport à avant, où j'avais très peu d'argent avec mon prêt, faut se mettre à l'aise. Et comme on nous dit dans l'audiovisuel, arrêtez d'aller travailler à Carrefour à côté, investissez-vous à fond dans les études et faites plutôt un prêt que de faire rien, parce que pendant que vos copains à côté ils vont à la cinémathèque tous les week-ends, chaque soir ils bossent sur des montages, d'autres bossent sur des productions de 3e année, vous êtes tout le temps à Carrefour. Donc on est loin d'être riches les étudiants à 3S, mais une chose est sûre, c'est que pareil, on sait combien touchent les étudiants. On a même déjà des 3e années en alternance qui savent nous montrer que ça va aller, que nos prêts ils sont pas exorbitants et que en fait ça dépendra de nous à la sortie des études. On aura tout ce qu'il faut pour travailler et rembourser notre prêt. Donc non, c'est pas du tout exorbitant comme montant. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.